Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une lecture. Voyons voir. La véritable histoire de la petite souris par Marianne Boucher et Rémi Armoire. La petite souris dont je vais vous raconter l'histoire est née dans des conditions très particulières. Au moment où sa maman la mettait au monde, la lune décida de cacher le soleil. Puis, quand il reparut, il la trouva si jolie qu'il lui envoya 2 de ses rayons dorés, qui se transformèrent en milliers de pièces d'or. La petite souris avait grandi, et elle se trouvait à la tête de 1250 sourissettes et souriceaux. Elle se sentait parfois bien seule pour s'occuper d'une telle famille en attendant le retour de papa souris. Cependant, elle les avait tous à l'œil, ces sacripants. Les plus sages comme Séraphin, Spatule ou la douce Sucrète lui faisaient oublier les sottises de Soupe au lait, de Saltimbanque ou de ce coquin de Sapristi. Un jour, la petite souris s'absenta pour faire quelques courses. Elle demanda à Pleurnichotte la marmotte de garder les petits. Hélas, la vieille Pleurnichotte, fatiguée de surveiller tout ce petit monde, s'endormit. Or, non loin de là, habitait Ratifère Ier, le roi des rats. C'était un monarque sévère et sans pitié. Comme il s'ennuyait, il eut l'idée de lui voler ses petits. À son retour, la petite souris apprit la sinistre nouvelle. Elle courut chez ses amis pour les supplier de l'aider à récupérer ses chers petits. Dès le lendemain, accompagnée de Constructeur le castor et de Pointreau le blaireau, elle se rendit au palais. Tout d'abord, Ratifère ne voulut rien savoir, mais la petite souris insista tant qu'il lui proposa ce marché. « Je rêve depuis toujours d'un palais construit avec des dents d'enfant. Si tu arrives à me les fournir, je libère les mioches. Une quenotte, une sourissotte, une dent de lait, un souricé. » La petite souris s'en retourna chez elle bien tristement. Elle finit par afficher dans toutes les cours de récréation le message suivant. « Désormais, lorsque vous perdrez l'une de vos dents, surtout ne la jetez pas. Glissez-la sous votre oreiller avant de vous endormir. Vous recevrez une récompense. » Comment rassembler toutes les dents se disait-elle en sanglotant. Elle alla réveiller Restachou le hibou. Le vieux sage de la forêt fut ému par le désespoir de la petite souris. 3 jours plus tard, il sonna chez elle et lui remit 2 paquets. Dans le premier, elle découvrit une machine qui ressemblait à une caisse enregistreuse. Le lendemain, la petite souris reçut ses premiers messages. Simon Poinçon de Montluçon, John Cleston de Boston, Maria Pazota de Bogota venaient de perdre une dent. Elle courut à la banque pour changer quelques pièces d'or contre les pièces de monnaie utilisées dans ces différentes villes. Puis elle enfourcha la moto volante. Au petit matin, elle se précipita chez Ratifère avec les 3 premières dents. Le roi des rats, quoique très agacé, dut tenir sa promesse et relâcher 3 souriceaux. Quel bonheur quand la petite souris retrouva ses 2 aînés, Sequin et Sesterce, ainsi que le petit sou. Mais quelle tristesse quand elle réalisa qu'il lui en manquait encore 1247. Alors, inlassablement, elle parcourut le monde, avec toujours à l'esprit la formule de Ratifère Ier. Une quenotte, une sourissotte, une dent de lait, un souricé. Certaines fois, elle ne rapportait qu'une seule dent, d'autres fois 2. Une nuit, elle en trouva 7. Et le lendemain, elle rentra à la maison avec 7 souricés, le timide soliste et le gros septuor, saxo et les 4 sœurs soprano. Ce qu'elle redoutait le plus, c'étaient les dents sales. Le roi des rats avait bien dit « Je veux des dents blanches comme l'albâtre, scintillantes comme des étoiles. » Quand ce n'était pas le cas, on l'entendait hurler « Non conforme, échange refusé !» Certaines nuits, excédée, la petite souris se mettait en colère. On l'entendait alors murmurer « Pour les dents sales, que dalle ! Pour les caries, 3 crottes sur l'oreiller. » Elle réussit à rassembler tous ses petits en allant chercher les 2 derniers, la discrète sourdine et le léger soupir. Pour fêter ses retrouvailles, elle organisa un grand goûter. On raconte que le roi des rats fut si triste après le départ de ses captifs qu'il résolut
de devenir bon et généreux. Il fit de son château un parc d'attractions pour les souriceaux et sourissettes. Pleurnichotte la marmotte ouvrit une crêperie. Point Lentrot le blaireau fut chargé de l'entretien du gazon. Et Constructeur le castor s'ingénia à réaliser les inventions de Restachou le hibou. Pour ne pas décevoir les enfants, la petite souris décida de poursuivre avec ses petits les tournées de ramassage dentaire, et le bon roi Ratifère proclama que les dents seraient utilisées pour paver les routes qui conduisaient au palais. Et voilà, c'est fini. J'espère que vous avez apprécié cette petite lecture et on se dit à très bientôt.